70% Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70 pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. 70%, c'est votre émission du lundi. Comme à chaque lundi, l'émission du lundi arrive le lundi. Sinon, ça serait pas l'émission du lundi. J'ai Mathieu, l'excellent Mathieu Boudreau à la console. On a une émission moyennement chargée qui débute. Hein? Il y a Étienne qui est blessé au combat. Bruno qui est vraiment pris sur quelque chose d'autre aussi. Des catastrophes se suivent et ne se ressemblent pas. Cependant, on a tout fait pour venir, moi, Mathieu, Dave et l'excellent Fred Fournier, vous parler de ce qu'on conçoit que 70% méritait ce soir, c'est-à-dire le strict minimum, comme le veut la tradition, exactement. Vous avez entendu Mathieu. Comment ça se passe, Mathieu, aujourd'hui? Tu nous parles de quoi? Et voilà, une phrase qui n'était qu'un onomatopée. Mathieu va très bien, on le reconnaît en pleine forme. Sinon, je suis très content d'accueillir, on a Maxime et Dominique, peut-être, on va lui demander. On va en apprendre beaucoup. On a les Picbois qui sont avec nous en studio ce soir, très content de les recevoir. En fait, Maxime, c'est une surprise. On a aussi plusieurs spectateurs qu'on salue. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Amqui? Je suis tombé dessus pour vrai. Il y en a un qui a crié oui. En tout cas, sinon, c'est vrai, Fred prend la relève de Bruno aux nouvelles. Et je prends un petit peu de mon temps pour parler du film qu'on écoute ce soir. Anyway, je prendrai le temps que je veux. C'est moi qui ai le micro, hein, Mathieu? Absolument. Et voilà, puis j'ai un homme de confiance à la console, fait que I rule. Là-dessus, le film de ce soir, c'est l'excellent Hell on the Battlefield, version française, L'escouade de l'enfer. C'est un film génial duquel j'ai hâte de vous parler. C'est dans à peu près 1 heure. Ce film-là, ça a été tourné dans les mêmes décors que Deadly Prey. C'est les mêmes acteurs que Deadly Prey, dans les mêmes costumes que Deadly Prey, par le même gars que Deadly Prey. Asti de bon film. Ce n'est pas Deadly Prey, ce n'est pas non plus Deadly Esprit, qui est pratiquement ça aussi, Deadly Prey. L'univers fantastique de David Pryor, le réalisateur, qui va être ce soir un petit peu psychanalysé. Je me suis laissé aller avec les adverbes et j'ai même checké un lien sur Wikipédia. C'est dire. Sinon, on commence l'émission de ce soir. On va écouter un clip. C'est notre ami Marc-André Labelle, qui est le collaborateur par la bande. Je vais inviter les Picbois à venir nous rejoindre. On va écouter sa désinformation numéro 9. Ça passe vite, c'est déjà son 9e. Fait que, let's go, mon Boudreau. On revient avec les Picbois en studio. Yeah! C'est la même histoire que
Ça, c'est en fait c'est un montage de notre ami Marc-André Labelle. Remix audio de marde, et voilà. Je suis tout le temps content d'être associé à ces affaires-là. Moi. Merci Marc-André. Là-dessus, je suis rejoint par Dominique. Dominique Q. Dominique Q. On a réglé ça tantôt. Ça a été une grosse question, c'était chaud. Yeah. On a aussi parlé de nos familles respectives. Ouais, la jeunesse. La jeunesse va bien. Ça va vite. On se connaît comme ça, dans le fond, quand on y pense. Ouais, on se connaît très bien. Tommy puis moi, on s'encule chaque mercredi soir. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Ben oui. Ah ouais? Hey, on l'échange sur, ouais. Si tu veux. Mais le mien, Laisse faire ça. il- Pas sur la télé qu'on fait, là. Et voilà. Ben, sinon, c'est la première fois que vous êtes à douteux.tv devant la caméra. Moi, là. j'étais venu pour le spécial Lucky Luke, mon héros, avec Bernard Chase. C'est vrai. Puis on buvait de la PAPS à Oui. finir, Oui, c'est vrai. Ça avait été une très, très belle journée. Ça, c'est d'ailleurs tout en archive. Puis moi, j'étais venu la fois que Pat La France était venu. Oui, en Puis que spectateur. Julien Bernatchez, il avait dit qu'il vendait du pot. Il l'avait plus ou moins bien pris. Puis Pat, quand il parlait à la caméra, il regardait pas la caméra, il regardait la télé. Ouais. Fait que tu m'entends tout le temps. Regarde la caméra, Pat. Pat La France, hein, On le salue. On salue bien bas. Bien bas, de Pat La Noël. France. là. Moi de laine. Sinon, on vous connaît les deux en tant que les Pic-Bois. Yes. Ça vient d'où ce nom-là? Est-ce que vous êtes tanné bonne de vous question. faire poser la question? Non, pas encore. Ça va bien. En fait, c'est drôle parce qu'il y a pas tant de... On voulait un nom qui punch pas. Ouais. Un nom flat. Je sais pas, c'était on voulait pas un nom cool à la mode. Ouais, qui pourrait se Comme démoder. les vous- G-Squad ou... Non, mais tu sais, en humour, on voulait pas non plus le jeu de mots, là, qui était, mettons, clean and clean, ou, tu sais, de quoi de même, fait qu'on s'est fait, quoi que les Chicken Swell, c'était beau, là, je faisais pas référence à ça, Dominique mais, et Maxime, ça ressemble trop à Dominique et Martin. ouais, fait que- on s'est appelé un bout les corps On morts, s'appelait les corps morts. mais ça pas faisait pire, plus ça. salon funéraire que d'autres choses, fait que... Ah, pis c'est ta fascination pour Paul Bearer et tout, ça vient-tu de là? J'avais pas une fascination pour lui, on dit que j'y ressemble, mais là, avec le chapeau, on dit que j'y ressemble à Yves Lambert. Ouais, c'est ça, t'es plus c'est blanc. Je trouve quelqu'un C'est de l'âge, hein, ça Montre-nous ton passe. petit porte-clés. Montre-nous ton petit porte-clés. Il est tout rouillé. Si vous le verriez, là, il est tout rouillé. Il est en train, il s'égrène. Maxime, la première fois qu'une fille lui a proposé de se faire, de le sucer, il est tombé dans les pommes. Non, mais attends, Avec tes ouais. doigts. Non. Tu veux que je raconte ça, mais... Tu parlais de ton Ben, je peux... Tu parlais de ton hypoglycémie. Mon Dieu. Et voilà, on est à Je sais cœur pas, ouvert, hein, j'aime quelle est ta ça. quête en ce moment? Mais je peux en parler. Ben moi, je suis pas gêné avec ces affaires-là. J'ai raconté ma circoncision et tout le Bon. reste. Là. Ben, en fait, à l'époque, moi, j'étais super gêné. Là. J'ai eu une adolescence qui a consisté à jouer à Final Fantasy VII dans ma chambre. Puis là, un moment donné, Dom m'a invité à un party d'Aurélette. Puis moi, j'étais pas... je connaissais pas ça, cet univers-là. Fait que j'étais allé. Puis là, il y a une fille qui était venue me voir. Puis elle m'avait dit... sûrement qu'elle avait capté mon énergie de gars timide. Fait qu'elle m'avait dit, j'aimerais ça te sucer. Puis là, en même temps, il y a un gars qui est arrivé puis qui m'a regardé. Puis il a dit, moi aussi. Puis je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé dans les pommes, puis je me suis réveillé parce que j'étais tombé sur un calorifère, puis le dos était en train de me brûler. Histoire vraie, ça! Battez ça! Fait que ils t'ont comme full charm, puis là, t'as perdu connaissance, puis ils t'ont laissé Mais je là. me suis vengé, Tommy. Est-ce que t'avais encore toutes tes affaires, toutes tes clés? Ben tout? oui, je me suis vengé, je me suis inscrit en Aurélette. J'ai pogné le premier rôle dans leur petite pièce de théâtre de merde, puis j'ai scrappé le show le soir de la Ah ouais, Roberto Zucco. Il s'est jamais présenté. Hein? t'es devenu le capitaine de l'équipe, mon gars. Ben oui, on jouait zone, puis je faisais Tarzan. Ben oui. Hey, j'avais-tu de l'air fou, moi, Ciboulette? Hey, ça ramène au secondaire 5 aussi. T'aurais pu c'est jouer de toute moineau. beauté, ça. Puis toi, la clôture. Non. Ah non, mais on parle Tu penses au mercredi, genre? Ouais. Ouais, Ben ça, oui. ça se saute bien, les clôtures. Hey, il y a des liens ici, là. Ça a pas Hey, peur, il y a des liens qui se font. Êtes-vous du genre à jouer à Magic, vous autres? Hey, Non. non. On a un consensus. En tant que Pic-Bois, un duo, est-ce que vous avez l'impression que ça vous limite plus que ça vous permet de faire des affaires? Mon Dieu, quelle bonne Ben, il question. y a des bons côtés, il y en a des moins Ouais. le fun. Dans les bons côtés, ce qui est cool, c'est que pour vrai, tu sais, des mauvais soirs, on en vit tous, que tu sois en solo ou en duo ou en trio. Ce qui est cool quand t'es deux, c'est que tu peux t'en retourner en riant plutôt qu'en pleurant. Je pense que c'est ça, surtout dans le dos, là. Ah, voilà, Je j'aime pense que ça. c'est ça le meilleur côté, puis aussi pour la création, hein, deux têtes de la nuit. Mais mettons le côté négatif, c'est Ouais. que tout ce qui est UDA,
shows télé. On les fait pas à cause de ça. Parce que le producteur se trouve à payer 2 cachets UDA pour un numéro d'humour. Fait qu'il va aller pogner quelqu'un qui pogne aussi bien, mais seul. C'est bien fait. Hein? Ça. Vous autres, vous seriez d'accord pour le faire moitié-moitié. Genre, on compte sur le groupe, on se le partage, on est content. Ben non, c'est sûr, on est le syndicat de la création au Québec. Vous pensez quoi de ça? Bon, on commence dans le milieu, là. On va essayer de... On se mettra pas du monde à dos. On va essayer de survivre. C'est ça. Anyway, Marcel Leboeuf est heureux. On vit dans un monde où tout est possible. Il est-tu heureux, Marcel? On dit qu'il est pas heureux, Marcel? Pourquoi? Noisetier. Il est pas heureux parce que noisetier. Non, c'est pas une phrase, ça n'est pas reçu. C'est le gars de Hydro-Québec. Donc, vous jouez pas à Magic, mais faites-vous beaucoup de tournées dans le Québec? Genre, passez-vous beaucoup de temps dans un char? Avez-vous un jeu de char préféré? Oui, on en a un. Oui. Pourquoi tu regardes le mur? Je fais comme si... Les chars passent. Ça reste au monde. On a un jeu de char qu'on aime bien gros, on appelle ça les grands combats de l'univers. Ouais, je t'explique ça bien simple, vous allez tout comprendre. Ginette Renault versus Marc Hervieux. Qui gagne? Combat à mort. Faut que tu discutes, là. Tu sais, c'est pas... OK. Et puis là, on peut comme rajouter un couteau à chacun, ou les mettre dans un escalier, créer des contextes. L'idéal... Fait que vous autres, voyez ça dans un aréna, genre dans l'octogone? Exact. Ouais. Mais tu sais, tu peux, à force de discuter, tu peux rajouter, mettons ça, un couteau, gravité zéro, des affaires de même. C'est ça. Non, j'aime ça. Jafar contre Scar. Scar, c'est le ballet? Non, Scar. Ou à une certaine époque, on pouvait le faire encore. Jafar contre Amy Winehouse. Ouais. Non, on peut moins le faire. Là. Ou peut-être encore, parce que Jafar, il peut summoner les spirits. Là, il perdrait le contrôle. Ah, regarde, vois-tu? Moi, je pense qu'on peut tout faire si on veut. J'ai compris. Si on veut, mais il faut le faire dans notre tête. Après ça, sinon, il faut ramasser. Fait que, sinon, on a un autre bon jeu de char. Aussi. C'est, mettons, tu t'en viens sur l'autoroute, puis là, il faut que tu mises sur, est-ce que la voiture qui s'en vient, ça va être une belle fille? Ou tu sais, ça va être quoi? Ça? Tu peux dire, ça va être un monsieur de 40 ans, calvitie avec des lunettes. Puis là, plus ta prédiction se rapproche, plus tu fais des points. Puis le gagnant gagne un beau... Voilà. Selon l'échelle qui ne crée jamais de chicane. Puis le gagnant gagne un beau bisou. Ah, j'aime ça. Où tu veux. Ah, ben, en tout cas, ça va vite. Hey, puis sinon, là, on vient de parler des tournées. Il y a un show qui s'en vient. Vous faites de quoi pour le... Yeah! Zoo là, écoute-moi bien à la maison. Genre, Dom, là, un peu. Là, ici, tu vas être plus tard. Écoute-moi bien à la maison. Écoute Dom, là, un peu. Là, le show s'appelle Frites et moules, la chasse. Pis ça, là, c'est à la Ciné-Robothèque, calice. Ouais, non, ça va être Frites et moules, la chasse, une ode à la chasse. Nous autres, à chaque année, on se donne une thématique. L'an dernier, c'était une ode au corps humain. Première année, c'était un show de poésie. Ouais, show de poésie. La chasse comme l'activité. Là, ouais, non, on va plus loin que ça. La chasse en général dans la vie. Fait que la chasse c'est les filles. La chasse aux filles. Tous les rapports dominant-dominé, ça va être là. Fait que on fait ça. Entre autres, notre bon ami Julien Bernatchez va être avec nous sur la scène et notre ami Jonathan Ranger. Qu'on salue. Laissez-vous une grosse place aux prédateurs dans... Parce que souvent, la chasse, ça inclut la proie et le prédateur. Ouais, la proie devient souvent le prédateur et c'est plus juste ça que je voulais dire. C'est la question qu'on aimerait poser aux gens. OK. Êtes-vous un prédateur ou une proie? Êtes-vous une proie ou un prédateur? Ça se décide maintenant. Ouais. OK. Il y a deux genres. Il y a deux sortes d'êtres humains dans la vie. C'est ça. Quand tu l'as choisi ton clan, tu changes pas. C'est ça. Non. Moi, le monde qui était au début Freddy, puis après ça, Jason, puis il est revenu à Freddy. Non! Aucun respect pour ça. Toi, t'es assis sur ses traditions, dans le sens. Moi, je suis Jason. Il était là avant. Ben, il était là avant, puis surtout, Chris, il a gagné dans le film. Tu penses? Ben oui, il a ça gagné. A fini égal. Non, je pas en fou du clin d'œil. C'est pas un clin d'œil, c'est un spasme. Tout le monde est d'accord? Jason a gagné contre Freddy? Maxime? Ben... Ça reste à savoir. Hein, tu l'as-tu vu venir, cette question-là? Non, mais enfin, il y a un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est un spasme. Fait que là, ça se passe au mois de juillet. Vous faites des spectacles. On va parler de chasse. On a Julien Bernatchez aussi sur le stage. Est-ce que vous avez des jongleurs, d'autres surprises? Là? Ben, c'est ça. Nous autres, ce qu'on se donne comme mission, c'est de faire un show qui est assez éclaté. C'est un paquet de scénettes d'à peu près 5 minutes. Fait que ça roule. C'est très punk rock. On essaie de défoncer certaines barrières. Nous autres, notre but ultime, ultime, c'est que tu rentres avec un
une émotion. Tu rentres là avec un état d'esprit puis t'en ressors pis t'es pas pantoute dans le même état d'esprit. Ouais, j'aime ça que aussi, t'as aimé plein ou de non, petits sketchs, c'est tout. Une belle montagne russe, on change souvent d'énergie, puis tu sais, on s'arrange en fait aussi pour que les gens en aient pour leur argent. Tu voilà. sors pis tu fais fuck man, ça roule. Tu verrais aussi la rumeur que j'ai entendue que vous avez repris merci beaucoup voyons les deux vieux dans le temps là, ils disaient merci beaucoup là, Patrice. Ouais, puis l'autre, je sais pas c'est qui t'a dit cette rumeur-là, mais qu'elle slack la dose. Ok, bon, ben voilà, tant mieux, c'est le patrimoine, faut pas toucher à ça, c'est important. Le merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, merci. on n'a jamais, non. Vous checkerez ça, vous allez voir, c'est les racines de l'humour. On reprend la toune de Qui Daniel. a dit merci beaucoup? Imagine, c'est quoi le sketch qui parle, puis non. Non, mais c'est quoi la rumeur? Elle vient d'où, cette rumeur-là? Ah, ben, je vais vous en parler tantôt, là, je vais pas donner mes sources en live, là. Merci. Non, mais sinon, buzzé, il est débile. Là, vous nous avez amené un clip, en fait, qu'on va écouter. C'est vrai, c'est pas lui que j'ai mis dans la playlist. Il est en bas, mon cher technicien Mathieu. Vous avez participé au dernier Calique. L'avant-dernier, en fait. C'est vrai, ça? Ouais. Les Pigbois, on est parti au premier round. On s'est fait battre par qui, là? C'était un gars avec une queue de cheval. Ben oui, comment tu veux battre ça, c'ti? Il y avait des estiques de perles, genre cuir avec des gants. C'était François Mercure, ça. Ouais, il y avait. J'ai croisé dans le métro, j'avais peur, là. Il ressemble à Christophe Lambert. Highlander 4. Voilà. Puis, bref. Était-tu là? Dans le 4? Christophe Lambert? Non. Ben oui, dans le 4. Non, c'est David Bernard. Non, dans le 4, il est de là, mon cher. Hey, je te le laisse. On demandera à Google à un moment donné, parce que c'est important qu'on vérifie ça. Hey, je connais mon Christophe Lambert. Fait que t'as trouvé le clip? Ben oui. Là-dessus, on peut aller voir sur votre Facebook pour les Picbois. Avez-vous une dernière chose à déclarer? Oui, en fait, on est sur le Trouble-Voir. Les Picbois foutent le trouble sur le Trouble-Voir. Et là, dès cette semaine, on part une série qui est la grande trilogie de Valleyfield. Ouais. Fait que les trois prochains épisodes, c'est comme des reportages sur Valleyfield. Ah, c'est de là que vous venez. C'est de là qu'on vient. Ouais. Moi, je vous pardonne, les gars. Hein. Vous avez jamais choisi ça. C'est ça l'odeur de chrome qu'on a. Le chrome. Bon, ben, Regarde Power, on va écouter ça, là. C'est un montage qu'ils ont fait pour les Caliques de l'été passé, l'automne passé. Ça sont pas. On aimerait juste dire que c'est nous autres qui avons rajouté la toune. Ouais. Et voilà, merci beaucoup d'être passé. Dominique, Maxime. Dominique Q. Amor para todas las muñecas chulas. Yes, hermano. Yo soy el pipiribao, y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dicen tu guayabita. Ay, yo soy el pipiribao, y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dicen tu guayabita. Si me dicen la guayaba, pero pipiribao, si me dicen la guayaba, pipiribao, que me siguen las mujeres, pipiribao, yo soy el hombre que las quiere. Pruébate, mi negra, el sabor es tuyo. Y yo no tengo un carro del año, mucho menos, muy apenas un y lo compré para ti. Menos. Me dicen la guayaba, pipiripao, que me siguen las mujeres, pipiripao, yo soy el hombre que te quiere, pipiripao. Una bicicleta.
chula. Yes, hermano. Yo soy el pipi. Salut Fred. Allô? Et quoi de neuf? Plein de nouvelles, hein? Plein de choses importantes. Je couvre pas toute l'actualité, hein, cette semaine. Hein? Je m'attarderai pas sur le Grand Prix. Donc, je tenais juste à préciser ça. Puis, Tu nous parleras pas du Grand Prix ce soir. puis je parle pas de l'évasion en hélicoptère. Donc, la semaine prochaine, si vous voulez en savoir plus sur l'hélicoptère et où qu'elle est rendue, je vais préparer un dossier là-dessus. J'ai bien hâte d'entendre ça. Fait qu'on part tout de suite en nouvelle. T'es notre Bruno Corbin de secours. C'est un lourd fardeau, ça. T'as pas trop de peur avec ça? Tu vis ça bien? Non, mais je commence un peu sur un hommage à lui. Hein. Je garde le style un peu à Bruno. Hein. On commence en nouvelle. Ben, je prétends pas le limiter hein, non plus. Bruno est irremplaçable. Il va revenir à la fin de l'été. Il est occupé, c'est tout. En attendant, on a du remplacement de qualité. Puis, je l'ai dit souvent, on est tout le temps content de te voir, Fred. Fais ta place. Des nouvelles, hein. Puis, un policier chinois participait à une conférence sur le danger des armes à feu dans une école maternelle quand tout à coup, le prévisible est arrivé. Ah! Encore celui-là. Il a fait 5 blessés dans l'auditoire en actionnant son pistolet qu'il pensait non chargé. Quel grand génie. Un coup est parti accidentellement d'une arme de poing, frappant le sol en ciment, les éclats blessant 4 parents et un enfant. Le bureau de la sécurité publique du district de Zhendong de la ville de Zhengzhou a présenté ses profondes excuses aux blessés, à leur famille et au public, a indiqué jeudi sur son compte officiel de microblog. Puis on donne la médaille de la bravoure au gars, man. Ouais. Toujours dans les faits divers et judiciaires, hein, 2 filles de 12 ans poignardent une amie 19 fois en forêt pour prouver l'existence d'un mythe du web. Ouais. Fait que il existe ce mythe sur le web. Il y a déjà une jeune fille qui a été poignardée 19 fois en forêt grâce à ces 2 jeunes. Finalement, hein, ça a l'air que c'était juste un mythe. Voilà. Ah oui, c'est vrai! Mais c'est réglé, après ça, tu peux passer à autre chose, tu sais, on a la conscience tranquille. Ben oui, mais pour faire certain, hein, 2 jeunes filles de 12 ans du Wisconsin ont poignardé une camarade 19 fois dans l'espoir de prouver qu'un mythe Internet était véritable. Les 2 suspects seront jugés comme des adultes et feront face à des accusations de tentative de meurtre prémédité. Selon CNN, la plainte criminelle révèle que les 2 suspects avaient l'intention de mettre du ruban adhésif sur la bouche de la victime dans son sommeil avant de la poignarder au cou. Elles ont ensuite envisagé de passer à l'acte dans une salle de bain pour faciliter le nettoyage avant d'opter pour la forêt. On en sait plus. C'est comme ça que ça... Hey, c'est donc ben trash. Ouais, c'est super trash. Let's go next. On reste dans le trash. Autre grosse nouvelle, hein, dans le monde du sport, Bergevin cache son jus. Oui, dans ce que plusieurs ont qualifié comme étant un autre coup de maître de Marc Bergevin, le directeur général du club de hockey canadien aurait caché son jus de fruits qui, de toute vraisemblance, serait un jus de pomme Del Monte. Michel Therrien a qualifié l'exploit de Bergevin comme étant une addition importante de vitamine C à l'équipe en vue de la prochaine saison. Un fruit pas encore mûr, même si il a été impossible de savoir s'il s'agissait du fruit contenu dans le jus du DG du Canadien. Une chose est certaine, hein, Marc Bergevin continue de bien cacher ses cartes ainsi que son jus de fruits. Est-on certain que c'est un fruit, en fait? Il est tout de même allé d'une déclaration que les journalistes sont encore en train de décoder. Il y a encore beaucoup d'oranges à faire. Bergevin en rafale, hein, parce que passons aux vraies choses, hein, sur Dustin Tokarski. Je me souviens des 2 matchs de Dustin à Anaheim et à Buffalo en saison. Il avait bien joué. Il a aussi très bien joué contre les Rangers. Tu vois, c'est une belle pièce du casse-tête à avoir. Tu l'avais prédit, Tommy.
C'est un beau problème auquel on fait face. Et voilà, ben oui. Sur Peter Boudaille, le jeu de Tokarski n'enlève rien à Peter Boudaille, Bergevin a tenu à préciser. Pour moi, il est un des meilleurs gardiens numéro 2 de la LNH. On est content qu'il n'y ait aucune ambition. Pourquoi numéro 1 quand on veut être numéro 2? Ben oui, assis. Sur Carey Price, très satisfait. Il a gagné la médaille d'or aux Olympiques. Voilà, et on enchaîne, toujours sur le Canadien, c'est pas terminé. Youpi renifle le chandail des Rangers. Tel que promis, Youpi a dû porter un chandail des Rangers à la suite de la défaite des Canadiens de Montréal dans la série affrontant New York. Ouais. Et son enfer ne s'est par contre pas arrêté là. Youpi est tombé tellement bas qu'il a développé une dépendance pour le moins inusitée. Il ne peut s'empêcher de renifler le chandail des Rangers partout où il va. La sympathique mascotte orange sera donc la vedette d'un épisode de My Strange Addiction la saison prochaine. Rappelons que l'animateur de Tonight Show, Jimmy Fallon, avait fait pari avec l'organisation du Canadien sur Twitter. C'est donc à contre-cœur que Youpi a dû prendre 10 photos de lui arborant le chandail des Rangers dans des endroits mythiques de Montréal, en plus de changer l'avatar du compte Twitter du CH pour une photo de l'animateur américain. On voit Youpi sur la photo, en train de renifler le chandail de la formation new-yorkaise devant le mythique boule orange proche du métro Namur. Ouais, oui, le orange. Il s'en passe, il s'en passe des choses importantes dans nos sociétés. Effectivement, Marilou a eu un incident dans un resto. Oui. Et oui, ça l'a fait le tour du web. Marilou a eu la frousse. La chanteuse était dans un restaurant lorsque l'incident s'est produit. Alors, je viens de passer proche de mourir étouffé dans un restaurant du Vieux-Longueuil et je suis traumatisé à vie. Et on indiquait, c'est ça, la jeune femme sur son compte Facebook. Heureusement, un bon samaritain lui a porté secours et Marilou s'en sort indemne. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'elle mangeait? Elle a admis quand même avoir été un peu gênée d'avoir monopolisé toute l'attention dans le restaurant au complet. Et lorsqu'on lui a demandé pour une entrevue, Marilou a préféré ne pas en donner sur le sujet, ce qui n'a pas empêché qu'on en parle. Exactement. Hey, mettez ça dans votre mémoire, Napelé, ça va être à l'examen. Napelé. Oui. Let's go next. Julie Saint-Pierre se prépare pour sucré salé, vous le savez sans doute tous. On le voit sur la photo, elle est en préparation. Voilà. Kim Kardashian est devenue photo Instagram la plus likée ever. Vous avez peut-être manqué ça, mais Kim Kardashian qui est célèbre pour être populaire. Et pour avoir fait un sextape suivi d'un reality show pour ensuite sortir avec un des rappeurs les plus populaires de la planète, peut rajouter une corde à ses exploits. Elle détient maintenant le record de la photo Instagram la plus likée of all time. Woo! Of all time! Oui, c'est ça, à date. Gangnam Style. Parce qu'on se souvient que le record appartenait bien sûr à Justin Bieber qui, posé avec sa copine de l'époque, Selena Gomez, était sous-titré « Love the way you look at me ». Oh! Et en dernière nouvelle pour ce bloc-ci, Dan ne mange que des pizzas depuis 25 ans, même au petit déjeuner. Oui, Dan Johnson, un Américain de 38 ans, affirme qu'il ne mange rien d'autre que des pizzas, et ce depuis 25 ans. L'homme explique qu'une fois par semaine, il triche pour rester en bonne santé. Il avale un bol de céréales de la marque Raisin Bran, mais à part de ça, il ne mange que de la pizza. Il triche... Ah, misère. Continue. Sa préférence va sans équivoque à la pizza au fromage. L'homme aux étranges habitudes alimentaires confie qu'il a grandi en mangeant de la nourriture normale, mais qu'il est devenu végétarien à l'adolescence pour des raisons éthiques. Le problème, il déteste les légumes. Pas simple pour un végétarien. J'ai essayé pendant quelques semaines et j'ai réalisé que jamais vraiment attends, pardon. Il a réalisé que c'était sa passion dans la vie. Merci beaucoup, Fred. On te retrouve dans l'émission pour d'autres affaires. Là, on s'en va écouter. Tu vas voir, tu vas aimer ça. C'est Simon Préjean, notre petit malcommode. Là, il nous a fait mais Israël faisait dans le temps. Là. Il mettait des lettres du secondaire. Là, il lit ça. Et on revient. Ça devrait être Mathieu. Grimskunk, man.
pour 70% de mes lettres du secondaire. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que ce n'est pas une idée originale de moi, mais plutôt de notre bon ami Israël Trudel-Denis, qui venait souvent faire ces chroniques-là à l'époque, dans le temps de Choc FM. Là, ça fait longtemps. On s'ennuie de cette chronique-là. Et j'ai énormément de lettres du secondaire, probablement toutes de filles. Fait qu'on va bien rire. Alors ici, j'ai mon bol de eggnog et Puis là, à chaque semaine, on va piger une lettre, puis on va la lire. Puis là, on brasse, puis là, on va prendre une au hasard. On en a une, ok. On y va avec celle-là. Et c'est pas toujours facile à lire, hein, donc je vais faire ce que je peux. Salut Sims! Pis, ça va? Moi, ça va écœurant. Tu sais bien pourquoi, hein? Hostie que j'ai hâte que ça finisse. Je sais pas il est quelle heure. Ah, pis fuck, je m'en vais le demander. 3 petits points. Ah ben, il est 12h26. Ça finit, je crois que ça finit à 55. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. En tout cas, as-tu une petite idée sur la personne qui aurait pu me faire ce message? Ben plutôt ce dessin-là. Moi, en tout cas, je connais pas personne qui aurait pu faire ça. T'es sûr, c'est pas toi, hein, Simon? Dis-moi-les, ok? J'ai aucune idée de quoi qu'elle parle. Tu me jures de garder un secret, ben en tout cas, shoot-le pas, ben dis-le pas, là, ok? Eh ben, c'est-tu vrai que t'aimes full encore ton autre blonde? Je crois qu'elle s'appelle Jessica. En tout cas, c'est-tu vrai? Peu importe, faut que je te laisse. Je t'aime. Non, c'est pas vrai, je t'aime pas. Je t'adore. 3 becs. Salut. Julie. Alors, je sais pas si t'es qui, Julie, mais je vais être franc, je m'en rappelle pas pendant tout. Fait que j'imagine que tu m'as pas marqué beaucoup. Ceci étant dit, il y a pas trop de fautes, je pense que tu t'en sors bien. Puis là, je sais pas comment replier ça, par exemple. Ah! Ok, on va l'avoir. On va l'avoir encore. Hein? Classique. On replie. Et on referme le petit coin supérieur ici. À la semaine prochaine. Pull my legs over! Fucking pull my legs over! Zach, help me now! Help me now! Ah! Fuck! Oh! Fuck! 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 Hold on, what's closing in? Suiting up, man. Push it some more. Yay! Ouais, c'est comme ça. Parle-moi, Mathieu. Ben, j'ai des problèmes de coordination cette semaine. Ouais, je comprends un petit peu ce que tu veux dire. Sinon, mon fils, il a reçu une lettre. Une lettre cette semaine. D'ailleurs, il était très surpris. Fait qu'il m'a texté. Hein. Oh! Il a écrit « Pas que tu sais qui reçoivait avant que les mails la mondent. » Je me suis dit, c'est clairement l'Office de la langue française qui a envoyé ça. Et non, tout énervé, il dit « Papa, je viens d'être sélectionné pour exposer dans un musée contemporain de Montréal. » Et c'est là que je me suis dit « Oui, je vais être obligé de tuer mon propre fils. » Mettre fin à sa douleur, Tommy.
Je sais que c'est dur à entendre, je le sais, mais c'est la réalité de cette fiction. Pour sa fête, il m'avait demandé un kit de bricolage pour s'occuper quand il pleut ou quand je le laisse tout seul dans le char quand je vais au centre d'achat. Fait qu'en bon père, j'y ai acheté. Là. Et au début, c'était des collages, mais là, c'est rendu des mannequins pas de tête avec des fruits moisis enfoncés dans le trou. Puis c'est supposé dénoncer la cruauté envers les animaux, le gavage des oies, puis sentir la marde, parce que ça pue du moisi. Et ça, c'est pour dénoncer les supermarchés qui jettent leur surplus. Tu sais, 8 ans, là, fait que c'est grossier, un peu comme art. Mais je me suis quand même dit, il est bright pareil, ça pue en esti son affaire. C'était intense, sérieux, c'était vraiment cool. Et pour la deuxième fois de ma vie, à ce moment-là, je me suis senti fier. Oh, il t'a fait flipper d'idées, là. Ouais. Ben, la première fois où je me suis senti fier étant la fois où j'ai fini Mario Bros 1, hein? Ouais. Tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis dans le temps. Mes parents s'engueulaient tout le temps. Fallait bien que je m'éduque, tu sais, puis on n'avait pas de câble chez nous, mais mon père nous avait volé une TV puis un Nintendo. Fait que, en tant qu'enfant, tu prends ce qui passe. Et là, dans une sorte là, de danse angélique vers une rédemption, j'ai dit à mon fils, ce que tu fais, fiston, c'est pas pire pantoute, tu sais, c'est dans un style que je discerne pas trop, mais j'apprécie. Faudrait juste que ça décrisse dans mon sous-sol. Ça pue, c'est effrayant, tu sais. Fait que je trouvais ça cool qu'on l'invite comme ça, tu sais. Et là, tu voyais la fierté dans les yeux d'un fils, de voir dans les yeux de son père toute la fierté qu'un père peut avoir pour son fils, tu sais. Et tu sais, ça, c'est dans la famille, hein. Plusieurs émotions en même temps. Inévitablement, c'est un blackout, Tommy. Donc, les deux, on a court-circuité, tu sais. Les deux se sont évanouis. Les deux ensemble dans un Genesis. Anyway, mon fils est créatif et ça ne me surprend pas. Hein, parce que sous toute réserve, et là, je voudrais pas ameuter là, les foules... ou faire des discussions interminables là, dans les familles de nos maisons québécoises. 70% n'est pas là pour froisser monsieur, madame, tout le monde. Hein? Effectivement. Mais... Des fois. Pour moi. Parle-moi. Dans ma foi. Un peu comme Jean Lala Tremblay, que je salue bien bas. Ah oui, il a traité les gens, les athées de cruches. Il a traité les journalistes de cruches, Tommy, parce qu'ils ne connaissent rien à la religion. Les journalistes. Ouais, il y en a d'autres aussi qui connaissent rien aux religions, surtout ceux qui pensent que la religion que tu as dans ton cœur peut être la religion à tout le monde. Effectivement. Bon, ceci étant dit, je voudrais pas aller dans quelque chose de brillant. Pour moi, dans ma foi, je pense que tout le monde est créatif. Voilà, j'ai dit. Non, je le sais, là, j'entends les remue-ménages. Je le sais que c'est pas évident pour tout le monde de croire, de comprendre ça. Hein? Fait que je vais y aller avec une justification. Oh yeah! Puisque nous avons la possibilité de l'intuition, Tommy. OK. Nous sommes créatifs. Bon, regarde, c'est comme ça, t'en fais ce que tu veux, moi je donne ça. Gratis, 70%. Bon, évidemment, là, ça c'est un point qui peut être discuté. Là, si, mettons, toi puis moi, on était les plus riches de la Terre puis qu'on décidait d'abrutir les gens à grand coup de médias puis de politique de merde à Saint-Saëns qui change pas call de nos estis de vie, là, ben tu sais, on pourrait décider de ces affaires-là. Ça pourrait être jonglable. Ouais, mais on l'est pas, Tom. D'ailleurs, je le dis pas assez souvent, mais j'offre mes services. Si vous avez un arrière-grand-oncle ou une grande-tante qui meurt et qu'en échange d'une nuit passée dans un château hanté, en tout cas, je suis disponible. Comme garde du corps. Je fais ça à temps perdu. ça arrive-tu souvent? J'ai eu 2 demandes cette semaine, Tommy. Puis les manoirs hantés sont à Montréal, genre? En banlieue. Banlieue. Il y a beaucoup de manoirs hantés en banlieue de Montréal, étrangement. Il doit y avoir quelque chose dans ça, un boom économique. Hein. D'ailleurs, on vient d'apprendre que Boom Desjardins faisait un boom dans l'immobilier. Oui, il s'occupait de l'Abitibi, on est ferré là-bas. Là. On est fiers de lui.
Ça va bien, sa carrière. Ouais, ça va le bien. deltaplane depuis que c'est parti, mon gars. Là. Ça, c'est un 3 pièces, couplet, refrain, bridge. Bon, là j'ai réalisé quelque chose, tu sais. Il faut que mon enfant ait un guide, tu sais, là-dedans, parce que, tu sais, quelque part, faire de l'art dans des musées, c'est pas évident pour tout le monde. Fait que j'ai appris, que j'allais devoir gérer sa carrière. Et ce que j'ai, bien entendu, remis à une équipe d'experts, stylistes réputés, auteurs de renom, chorégraphes, script, toute la grosse affaire, parce que, tu sais, je me suis dit, c'est mon fils, c'est ça qu'il semble vouloir faire, là, un BS, un artiste. Puis, fait que j'y offre le top, tu sais, j'y offre le top. Et c'est là toute la beauté du capitalisme qui rencontre mon génie, c'est que j'ai plus une scène. Mais je viens quand même d'embaucher 250 danseuses du Japon qui vont venir chorégraphier sur une de ses chansons, Tommy. Ah, ton fils fait des chansons? Ouais. Ah, c'est pour quand il va rentrer, pour exposer ses œuvres, il va interpréter une chanson. Gangnam Style, j'ai acheté les droits aussi, tout. Ah, tabarnak. Pire que ça, il va y avoir 17 lynx qui crachent du feu à travers des cerceaux. Puis Alice Robbie va venir mourir sur scène à la fin. En performant. Voilà. Mais là, je le sais encore, j'entends les gens dire « Hey, c'est pas logique ce que tu viens de dire, dude. T'as pas une scène, comment c'est possible que t'aies réussi à réanimer Alice Robbie? » Bon. Ça et tout le reste, là, n'importe quel politicien doté un tant soit peu d'un désir d'avenir dans la gang ne l'avouera sous aucun prétexte, mais les dés sont pipés, Tommy. Tu le dis souvent, ça. Ouais. Je te le réexplique. Je suis un acteur. Ceci est une mise en scène. Je regarde une caméra, et toi, à la maison, tu me regardes. Regardez cette caméra. C'est un exercice de style. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer davantage, Tommy. Comme un boulanger qui se lève un bon matin avec l'idée de faire un pain à l'orange. Ça y tente, tu sais, il a rêvé à ça. Eh bien, moi, c'est pareil. Tu sais, je te dis de la merde parce que tout ce que je vois, c'est de la merde. Non, je le sais, là, gars. Non, je sais. Mon psy me l'a dit. C'est pas tout noir ou blanc. Il faut faire de la nuance. J'en suis conscient. Certains diront « Ah, ben, celle-là, tu l'as bien envoyée. » Ou encore « Ah, je me souviens de celle-là, elle m'avait bien fait rire. » Et bon, j'avoue, là, tu sais, je peux être taquin. Bon. Je le sais que ce soit moi ou les autres, là, que ce qu'on fait, c'est pas tout le temps de la merde. En fait, c'est rarement de la merde. C'est plutôt bon ce qu'on fait. Mais encore là, je suis obligé de nuancer, tu sais, parce que la marde, pour plusieurs espèces sur la Terre, Tommy, c'est un supplément alimentaire. Nous, on a les McDo. Je sais pas. Non, je vois ce que tu veux dire. On a les musées, Tommy. Et en terminant, c'est peut-être ça notre malheur. C'est d'aimer l'art visuel puis d'être pogné avec les musées. Non, finalement, ce qu'on va faire, c'est que je vais jeter la lettre de mon fils puis je vais le punir pour violation du code éthique naturel des anciens peuples. Voilà. Des anciens peuples. Il est content. Problème de régler. On passe à l'autre. Et voilà. Ça veut dire c'est fini ton aventure? Ouais, c'est fini. Sinon, j'aimerais saluer encore, prendre une petite minute pour saluer Jean Tremblay, qui tous les jours inspire mes statuts Facebook. Ouais. Exactement. C'est bon. Et voilà, peut-être ce serait pas pire de l'avoir lui pour venir mourir sur scène. Moi, j'y poserais des questions sur la foi. Je suis bien intéressé par le personnage. Bien intéressé. Peut-être qu'il est même pas un acteur qui joue un rôle, lui. Et voilà, là-dessus, merci beaucoup Mathieu. On s'en va écouter... Un petit coup de tête qui veut tout dire. Exactement. J'ai une petite nouvelle ici de Samuel. Tu te rappelles de lui, là? Oui. Merci Bagel. This is a public service announcement from the Worldwide STD Control Center. Please take a listen. No, take a listen, please. This is Samuel, coming to you from Planet China. Planet China has become infested with STDs, and it is now mandatory anyone visiting that you wear protection. Otherwise, you too can become infected. 4, 3, 2, 1. I don't wanna sound preachy, but I need to get a little teachy. Please take no offense, but the sexually active can be quite dense. If you want to meet me on the mat, you have to wear a Jimmy hat. I'm worldwide STD control, so put some plastic on that.
yourself. I don't want your love unless you use a glove. Protect yourself. Respect yourself. I don't want you in bed unless I get the best. Protect yourself. Respect yourself. I don't want a lot unless I get the first. Protect yourself. Respect yourself. I don't want to pay the price, but then just get yourself. 4, 3, 2, 1. We can take a plane to Rome, and you can see my home before I will allow you to take me. Check your elephant rifle onto safety. Let's not cause our bodies any pain. Let's pack that meat in some cellophane. If you want to get in back of me, your ideals have to follow. Please repeat after me. Protect yourself, respect yourself. I don't want your love unless you use a glove. Protect yourself, respect yourself. I don't want to invest unless I get the best. Protect yourself, respect yourself. I don't want a lot unless I get the first. Protect yourself, respect yourself. I don't want to pay the price. Protect yourself. To have the sex, even though you know probably you're having that much sex, try but if you do it, put on a condom. It's not that hard. Thank you. Another job well done. Planet John is safe for another day, and Samuel is headed back to Uranus. Oh yeah, Special Entertainment. On va rejoindre notre champion de la chose, c'est l'excellent David Saïd. Salut David. Ça va Tommy? Certain. Je regarde à droite ou à gauche? Là, tu peux regarder dans elle. Bon. Je vais pointer comme ça quand c'est la caméra. Nice. Fait comment il va Tommy? Passez une bonne semaine? Oh oui, je suis allé virer à Matagami, mon gars. Gros road trip. Ben oui. L'aventure du futur. Est-ce que tu as des terrains de soccer à Matagami? Ben oui, il y a du soccer partout. Pourvu qu'il y ait de la pelouse, il y a du soccer. J'aime ton attitude. Exactement. Fait que, on parle de quoi aujourd'hui? Ben, on a plusieurs nouvelles, mais c'est la dernière chronique avant le début de la Coupe du Monde. Fait que ça risque d'être assez rigolo. J'ai ramené des petits faits pour ceux qui suivent ça, vous allez voir. Je sais pas si tu peux commencer avec la première photo. Bien sûr. C'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Ribéry forfait. En fait, il y en a deux. Ils sont partis le 6 juin dernier avec le milieu Clément Grenier pour une blessure au dos. Ça faisait longtemps qu'il traînait ça, mais tu sais, Ribéry, c'est un petit peu la locomotive de l'équipe de France. Fait que c'est sûr qu'il y en a là-bas qui n'étaient pas heureux. C'est aussi un joueur qui est intimidant sur le terrain, qui est capable de faire peur juste par sa présence. Par contre, ce qui est intéressant de Ribéry, c'est que c'est aussi un phénomène de littérature. Fait que j'ai ramené quelques citations parce que il y a un livre qui sort sur lui tout prochainement. Ça s'appelle Les Perles de Ribéry. Oh boy, c'est un petit peu comme Jean Crédit. Ouais, c'est comme le péronisme un petit peu. OK. Et puis, c'est drôle parce que j'avais entendu parler de ça, tout ça. J'avais fait ma petite enquête. Et puis, j'ai Stéphane Laporte qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Il en a même parlé lui aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine que je te sorte les meilleurs. Je vais les lire. Mais ça vous dérange pas parce que moi, je peux pas faire. Faut pas que je me trompe. Mais non, ben vas-y. Je veux dire, il y a comme un petit look Nicolas Cage. Je vous expliquerai l'origine de ça, mais il y a beaucoup d'histoires, il y a des mythes, c'est particulier. L'histoire est moins spectaculaire que ce qu'on trouve dans les forums, mais je pourrais te ramener le best-of de qu'est-ce qui a pu se passer avec sa face. Avec sa Let's go, man. Amène les citations, on va parler de sa tête. Fait que j'en ai quelques-unes. Je pense que ce soir, ça a été beaucoup meilleur. C'est soft. Bon, ça, on commence. On dirait que c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. J'espère que la roue tourne va vite tourner. On est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. Je pense qu'on espère qu'on va gagner. Là, on est en train de rentrer dans un truc que tout le monde sent. Arrêtez de vous battre. Je sais pas à quoi qui fait référence, là. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, que j'aime blaguer. Le match où ils ont joué maintenant, il y a des joueurs qui sont sur le terrain qu'ils n'étaient pas. Je voulais pas trop un peu galérer sur Boulogne. Boulogne, c'est son
C'est où est-ce qu'il est né. Chaque année, je vieillis d'1 an. C'est lui qui a dit ça. Ça donne à réfléchir, ça. Et je vais terminer avec ça. L'envie est réciproque de tout le monde. C'est comme Un profond. épicurien. C'est comme profond, celle-là. Genre. Je sais pas. C'est pas une facile. Je suis pas à l'aise. Let's go, next. OK, next. On y va avec la prochaine nouvelle. Merci, Ribéry. Ça, c'était la mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. La bonne nouvelle, c'est qu'hier, ils ont, ceux qui suivent ça, donc on était le 8 juin, au stade Pierre-Mauroy à Lille, il y avait le match France-Jamaïque. Tu peux mettre la petite carte pour qu'on situe les gens. Et même si ça se passait en France, hein, j'ai dit Lille. 8-0. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. 8-0. 8-0. Hein? 8-0. 8-0. 2 buts de Griezmann, 2 buts de Benzema. Là, je vous les nommerai pas tous, mais 8-0. Donc, je sais pas si Toto il m'écoute, mais peut-être ce match-là, je lui enverrai un DVD. Pas juste au football qui font des points. Ben, je pense qu'il va aimer ça. Il va sûrement t'envoyer une vidéo de lutte, là, d'un Wrestling Mania 10. Là. Man, moi, je suis un gars d'échange. J'apprécie. Fait qu'on va passer, ça c'est la rapide. Donc, en fait, ce qui est drôle, j'ai le magazine SoFoot, pour ceux qui connaissent ça, on résumé ce match-là assez rapidement, puis on va tous se reconnaître un peu là-dedans, parce que je sais pas, vous avez tous joué au hockey dans des ruelles, que ce soit à Verdun ou à Greenfield Park ou Matagami. Hein? Ouais. Ben, le journal s'est posé cette question-là, il a dit, ben, les Jamaïcains, ils ont dû mettre le plus nul dans les goals. Ah ben... Je sais pas comment c'était chez toi, mais chez moi, c'était effectivement le plus nul qu'on mettait dans les nets au hockey. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que moi, j'étais gardien de but à l'époque. T'es en train d'en apprendre du tout. Ouais, non, mais c'est correct. Ça explique bien des choses, puis pourquoi je suis encore plus souple. Ben, c'est le trajet, faut que tu regardes. Si t'en fais une passion, c'est une chose. Si c'est toute l'équipe qui a voté à l'unanimité que tu sois dans les filets, c'est autre chose. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Fait que voilà. Ça termine ce bout-là. Et on peut passer à la prochaine photo. On va regarder, je t'ai dit que j'avais une amie, Perrine, je vais la nommer Perrine, donc qui était au Brésil, qui est atterrie de Porto Alegre, tu me corrigeras là. Elle est arrivée donc hier matin, et je lui ai demandé de ramener la Coupe du Monde avec elle. On va la renvoyer là, à Sao Paulo. De toute façon, ça finit juste le 12 juillet, donc on a le temps. Là, je suis même pas obligé de payer express. Je pense. On pourrait se rendre à pied. Donc, je sais pas si Andy peut venir ici à la régie. On a la Coupe du Monde. Andy, qui est notre coureur olympique, qui amène la coupe. Ouais. J'aurais besoin de 3 participants. Donc, j'ai amené la Coupe du Monde. Amener les Français en voyage, eux autres, ils s'en foutent pas. On a besoin de 3 participants. Voilà, sortir. Tu vois, je sais pas si la caméra peut... T'es-tu dessus? Ben ouais, tu peux lui zoomer ça dessus. Donc, on a la Coupe du Monde qu'on a ramenée. On va remettre le petit bouchon. Donc, voilà. Tout sorti, tout droit du Brésil. Donc, voilà. C'est The King of Cup of Beers. Donc, on a une belle Budweiser complètement gold. Okay. Ça vient du Brésil, le peu Brésil. Ça vient du... Ben, je t'en ai parlé. Je vais apprendre quelque chose aux auditeurs. On va la sortir ici. Ah, tu viens de briser la... Elle est tellement donc, dorée. on a 473 millilitres de Budweiser dans un enrobage, ça me semble être de l'aluminium. Ce qui est 80 millilitres de plus. Gold, plaqué or. Donc, au niveau du carat, j'ai pas l'information exactement. Et vous voyez, donc c'est une limited edition. Voilà. Attention. C'est mes préférés. Mm-hmm. Mais tu sais, qu'est-ce qui a attrapé mon attention? Mais en fait, je t'en ai glissé un mot tantôt, Tommy. Ce qui est intéressant sur la boîte, c'est que c'est écrit en portugais et en français. Donc, j'ai poussé mon enquête plus loin. Puis, en portugais et en français sur la bouteille. J'ai tourné, j'ai tourné la bouteille de bar. Ben oui. Ton enquête, ouais. Et je suis tombé là-dessus, mais une belle phrase. Bon, d'abord, à consommer de préférence avant voir la bouteille, le classique. Ici, ouais. Contient du malt d'orge. Oh, okay. Ça, on fait ça chez nous. Ben, ça nous rassure, hein, quand on a un produit comme ça. Puis je vais terminer toujours en français. Brassé au Canada et distribué par Labatt Brewing Company, London, Edmonton, Toronto, Montreal, Halifax, Saint John, Canada.
Donc, la Coupe du Monde est partie là-bas et elle est revenue ici à 70%. Voilà. Donc, pour la peine, on va l'ouvrir ici, puis les 3 personnes ici vont pouvoir y goûter. Ça va goûter chez nous, c'est ça que je suis en train de dire. Ça va peut-être nous prendre une twist cap pour la Coupe du Monde. Pendant qu'il va chercher ça, je vais terminer sur... je vais vous laisser juste pour vous dire, ça commence jeudi, Brésil-Croatie. Ensuite, il y a une appli de Radio-Canada qui est le fun pour ceux qui ont des téléphones un petit peu plus intelligents que la moyenne. Les 46 matchs sont gratuits sur Radio-Can ou sur le web pour ceux qui n'ont pas le câble nécessairement. Et le vidéo que je t'ai placé, je ne sais pas si tu auras le temps de le mettre au complet, mais si tu peux commencer ça. Ouais. Je vous ai envoyé, j'ai trouvé ça sur Adweekly, ça se trouve être une publicité de Nike d'une campagne qui va être lancée dans 3 jours, donc qui s'appelle Risk Everything. C'est fait par l'agence Wieden & Kennedy. Ce qui est intéressant, bon, pourquoi risquer, fait remarquer le magazine Adweekly, c'est qu'il n'y a aucun joueur réel dans le vidéo. C'est une animation qui est super intéressante. Vous allez remarquer, ça tourne autour d'un scientifique fou, un mad scientist, qui ressemble étrangement à Christopher Walken. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses, Tommy, là-dessus? Puis, grosso modo, l'histoire, c'est le scientifique qui fait des clones des meilleurs joueurs. Pourquoi? Parce qu'il en fait des machines. Pourquoi? Parce que des joueurs qui jouent comme des machines ne font pas d'erreur, donc la précision est plus élevée, tout ça. C'est dans un monde un peu post-apo, tout est sombre, tout est gris. Ça finit par ruiner le sport jusqu'à temps qu'il y ait un homme qui part à la recherche dans le monde, kidnappe les vrais joueurs, refait une équipe et je vous compte pas la fin. Comme dans Space Jam avec Bugs Bunny. Avec Michael là, dans son plus grand rôle. Ouais, puis vous allez voir, il y a plein de références le fun au coup bizarre de Zlatan. Tu sais, Ronaldo, le joueur du Real, qui est un peu bling-bling avec son gel. Vous allez voir dans la vidéo, il arrive en camion en or, puis le scientifique qui dit, tu vois, ça c'est pas une bonne façon d'arriver à un entraînement, puis un robot n'aurait pas. Bon, en tout cas, il y a plein de petites références rigolotes. Fait que là, en studio, on va goûter la bière qui nous vient du Brésil, qui a été faite au Québec. Exactement. Ça, c'est quand même assez beau aller-retour. Je vais partir le film, je vais baisser les micros. C'est parfait. On va avoir le film en background et se promener entre ici et ça. C'est-tu ça pour ton Parce qu'on s'en fout? Ça conclut par qu'on s'en fout. Et puis la semaine prochaine, on vient avec les premiers résultats. Excellent, j'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, David. De rien. Là-dessus, checkez ça. Flawed, 76% probability of missing the target. Reckless, 50% chance of failure. And this is not an acceptable way to arrive at training. Even the greatest players of our time make mistakes. They take too many risks. After all, they're only human. But what if they weren't? I give you the future of football, our clones. Flawless decision-making, guaranteed results. It's what the people want. Football just changed. Neymar love to the clones before the match, but now he's down. He looks concerned out there, doesn't he? I think the clones are really... Wait, is that Ribery coming back on? Times are changing. Football has changed. I'm not sure it's a good thing. To ask the question now, is this the end of phenomenal football? Basketball. Risk nothing with Perfect LeBron. Before perfecting, football was a wild and unpredictable affair. I've changed that. What do you think happened to the originals? You mean what are they doing and where are they now? Who cares? And Zlatan! There's Zlatan! Look, there's Zlatan! I was Zlatan. Whoa! Does the manager know about this? Let me guess. Same as last week? You sure you don't want the perm?
kidding me? Get off me! Zlatan! Get off, Zlatan! Hey, what happened? Why are we all here? To make a stand. To save football. I like what you have done with the place. The game that we love is dying. The clones, they're killing it. We must rise up and... Sorry, let me just post... We all want to destroy the clones, but they're unbeatable. Zlatan agrees. Nobody thinks they can be beaten, but you can do it. I'm up for it. I mean, all of you together. Remember what makes you great. You are not afraid to take risks. You play like it's just a game. They play like it's a job. You risk everything to win. Everything. There's no greater danger than playing it safe. It's official. The originals are back and they're challenging the clones to a sudden death, winner-take-all game. If they lose, they say they will quit the game forever. The question is, how will they beat the perfect clones? What a stage for the biggest match on the planet. The world is watching. First goal wins, no second chance. There's no greater danger than playing it safe. Oh, this way! Ciao, ciao! Clone that! Clone that. Fait que la morale, c'est fait des clones, pas des robots. Hein? Ouais. Ça n'aura pas aidé l'empereur, par contre. La morale, je pensais que c'était de prendre des risques. Parce que jouer safe, c'est ça qui est le plus risqué. C'est le début de la fin, oui, c'est vrai qu'on l'a entendu, celle-là aussi. Salut Fred, de retour! Allô? Ben oui. Je suis de retour pour vous parler d'objets perdus ainsi que de has-been. Donc, commençons maintenant. Hein? Plusieurs objets perdus sont insolites. Donc, ça, c'est vrai. Ouais. Extra, hein? Un dentier, des accessoires sexuels et un trophée Jutra. Les usagers du transport en commun perdent parfois des objets les plus inusités dans le métro ou dans un autobus. Le journal 24 heures a recensé les objets égarés les plus originaux. Et le service des objets trouvés, situé à la station Berry-UQAM, juste à côté, pas très loin, a par exemple reçu une grosse horloge et un air conditionné neuf encore dans sa boîte. Alors, un oubli bête. Un oubli d'air conditionné. La question de comment quelqu'un peut oublier d'aussi gros objets se pose inévitablement. Et des personnes ont également égaré des objets utiles pour le déplacement comme des béquilles, des fauteuils roulants et des marchettes. On les appelle les miraculés du métro, lancé à la blague Amélie Régis, porte-parole de la STM. Ah, j'aime ça, miraculé du métro, ouais. Et la STM a également déjà récupéré un acte de baptême original et une bouilloire, de même qu'un Jutra. Et ouais, le gars du Jutra, on sait c'est qui, mais on le nomme pas. On le nomme pas. Parce qu'on veut pas qu'ils nous reviennent avec ça, tu sais. Je sais pas c'est qui, moi. OK, next. Des dentiers sont aussi retrouvés de temps à autre, a indiqué la porte-parole. Moins qu'on pense. On retrouve quelques objets inusités dans le métro, mais moins que ce que l'on pourrait penser.
ajoute Madame Régis. Moi, qu'est-ce qu'on... C'est dommage con, Ben, ce commentaire-là. On a trouvé un Jutra. J'ai rien, pas vraiment d'article à vous donner, là. Vous êtes ici presque pour rien, là. Elle mentionne qu'il y a aussi des objets des plus banals, hein, comme des portefeuilles, des parapluies, des vestes et beaucoup de boîtes à lunch. Ah oui, hein, ça c'est étonnant. Ça. Les enfants. On ne conserve pas le contenu des boîtes à lunch, tient-elle à préciser par contre. Et ce sont les clés et les cartes Opus que les gens égarent le plus souvent. Alors faites attention à vos clés et vos cartes Opus lorsque vous voyagez. C'est important, on ne le dira jamais assez. Tous ces Joe Louis perdus. Et la STM se targue tout de même d'un taux de remise de 17%, hein, nettement supérieur à celui de l'Auto-Québec. En règle générale, 17% des objets trouvés sont récupérés par leurs propriétaires et la société conserve les articles pendant 30 jours. Alors, dépêchez-vous. Et la place nous manquerait hein, si on les gardait plus longtemps. Ils n'ont pas jeté les Jutra? Non. Par contre, hein, c'est ça, dans le top 5 des objets inusités. Oh yeah! En numéro 5, une marchette. En numéro 4, un dentier. En numéro 3, un fauteuil roulant. En numéro 2, des gadgets sexuels. Et le numéro 1, tel qui apparaît sur la photo, le Jutra. Donc, voilà, on ne jette pas l'objet qui est au numéro 1 dans le décompte des 5 objets inusités. Non. Donc, ouais, hein. Surtout que le Canadien est son nom, éliminé, hein. Fait que ça paraît. Ouais. Faut remplir un 24 heures chaque jour pareil. Ouais. Et ouais, hein, dans le bloc has-been maintenant, hein, ne vous en faites pas, Angie ne prendra pas sa retraite. Non, Angelina Jolie a démenti les rumeurs selon lesquelles elle souhaiterait prendre sa retraite. Elle a toujours aussi envie de tourner des films. L'actrice est passée derrière la caméra ces derniers temps. Et son troisième film en tant que réalisatrice, Unbroken, devrait sortir cette année. Selon les rumeurs, Angelina Jolie aurait laissé entendre entre les branches des arbres qu'elle pensait prendre sa retraite après avoir notamment confié à la BBC que son rôle de Cléopâtre était l'un de ceux dans lesquels on investit tout et c'est là qu'on termine sa carrière. Oh. Cependant, l'actrice affirme ne pas vouloir tourner le dos à Hollywood et continuer de faire des films. Brad sait depuis un moment que j'aime mon travail humanitaire et que j'aime réaliser des films et écrire, donc il l'avait vu venir, je crois, a-t-elle confié. Mais je ne veux pas prendre ma retraite, je veux faire 1 ou 2 films si on m'en propose. Et les bons. Mais je pense que j'ai été depuis tellement longtemps devant les caméras que c'est bien aussi de prendre du recul et de passer derrière. Donc, ouais, ben absolument. Pas fou. Autre nouvelle inintéressante hein, cette semaine. Passer en avant tout le temps. On est dans les grandes ligues. Là. Finalement, tu viens de nous apprendre, il n'y a pas de nouvelles. On pensait qu'il y avait quelque chose à dire, mais il n'y avait rien à dire. Je suis là pour ça, Tommy. Exactement. Voilà. On t'aime beaucoup. Beckham songe à un retour au jeu, hein? Autre non-nouvelle dans le monde artistique, hein? Autre non-nouvelle. Il songe. Le scénario le plus probable si Beckham revenait réellement au jeu serait d'obtenir le statut de joueur propriétaire pour l'équipe qu'il est en train d'implanter à Miami, clause qui était dans son contrat lorsqu'il a joint le Galaxy de Los Angeles. Hein. On lui avait proposé une équipe avec une option d'achat et c'est ce qu'il a fait. Hein. On serait bien fou de s'en passer. Parlons-en à Mario Lemieux. Ha, palourde, ha. Donc, tout ça, c'est dans la MLS que ça se passe. Ça ne s'est jamais vu. Alors, pourquoi pas, Beckham a-t-il dit, hein, un joueur propriétaire, un peu comme Reggie Dunlop dans Slapshot, on s'en souviendra. Et non, mais lui, c'était un coach joueur, hein, pas un propriétaire. En tout cas, je fais de la désinformation, là, contrairement à d'habitude. Donc, beaucoup de nostalgie des années 90, hein, ça donnerait aussi le temps à Victoria, sûrement, de partir en tournée avec les Spice Girls. Faut jamais dire jamais. Hashtag, ouais. J'en ai pas parlé dans mes nouvelles, mais il y avait Jerry Halliwell aussi qui était de passage à Montréal, hein, durant la fin de semaine. Hein, ça, c'est le fun, ça. Ouais, elle était seule à un restaurant. Voilà. Oh yeah! Complément d'information, vous le savez maintenant, vous l'avez entendu en primeur sur douteux.tv. Et catégorie Rolling Stones. Bientôt un film sur les Rolling Stones. Le film, en préparation depuis 1967, devrait prendre l'affiche d'une année à l'autre. Voilà. On indiquera bien sûr de drogue, mais aussi de Mick Jagger et de Kate Richards. Oh, ouais!
Pour rendre le film plus intéressant aux yeux des distributeurs, bien sûr, on a aussi pensé à y ajouter un raid de police, des explosions et bien sûr des ralentis. Hein. Ben oui, ben ça en prend ça. Là. Tout le monde savait ça arrive à que tout le ça monde arrivait. des ralentis. Anyway, après autant d'années de carrière, c'est sûr qu'ils n'ont eu. Le tout sera vraisemblablement sur une soundtrack des Stones, même si ce n'est pas Martin Scorsese qui réalisera le film. Et voilà. Ah ouais. Et tout un retour pour Stéphane Ouellet, hein? Et à Victoriaville, après 10 ans d'absence, le public n'a pas oublié Stéphane Ouellet, qui a livré tout un combat au Colisée des Jardins de Victoriaville où il affrontait Guylain Ramsey, un boxeur amateur déterminé. Et dans un duel de 4 rounds de 3 minutes, Ouellet a surtout démontré la maîtrise parfaite de sa technique et ses points sont encore très rapides, ainsi que sa parole. Oui, c'était ton imitation de Stéphane Ouellet. Fais ici, jab, jab, crochet. Lors des 2 premiers assauts, Ouellet a menacé son adversaire de la foule. En tout cas, c'est beaucoup trop long. Cette nouvelle, je vais vous épargner les grandes lignes. Et merci. Il disait qu'en 2004, physiquement, il n'était pas parfait avant ce dernier combat, mais dans la tête, ça n'allait pas pantoute avec toute la drogue chimique que je prenais. Oh! Donc, il a remonté la pente, et notamment grâce à l'entraînement, qui a grandement aidé à son retour. Donc, vive les montages. Le camionneur a maintenant une vie rangée, lui qui travaille également dans le monde de la construction à Alma. Il n'a pas changé et il aimerait bien faire un autre combat contre Hilton, car il a entendu dire que lui aussi préparait un autre retour. Ben, c'est sûr, dirais pas non, on a des choses à régler, Dave pis moi. À suivre. Ah oui, à suivre. Donc, autre grande nouvelle, c'est la saison, la truite toujours au rendez-vous. Voilà. Est-ce qu'elle n'en manque pas une, la truite, hein? Et non. La truite est là, man. Hey, le gars, tu sais pas quoi? Là, j'ai dit à la truite 2h15 d'après-midi, puis après-midi, toi, 2h15. Elle était là. Ben oui, il disait dans le journal que la truite est toujours au rendez-vous. Voilà. Ça a été dit. C'est sûrement ça qui s'est passé, ma reconstitution n'est peut-être pas exacte, mais tout de même. Catégorie controverse, parce qu'il fallait que ça arrive. Bouleversé, Jonah Hill s'excuse auprès après des propos homophobes. Jonah Hill s'est fâché contre un paparazzi ce week-end, en fait le week-end dernier, lorsqu'il se promenait avec des amis à Los Angeles. L'acteur de The Wolf of Wall Street a tenu des propos homophobes d'après une vidéo partagée par TMZ, qui d'autre. Hill s'est excusé lors de son passage à The Howard Stern Show et Jonah Hill, qui est reconnu pour son engagement envers la communauté gay, est profondément bouleversé. Cette situation me brise le cœur. Je suis en colère puisque je milite publiquement pour les droits des homosexuels depuis le jour où je suis né. On s'en souvient? Ah oui, ben... On se souvient du jour qui est né, ouais. L'acteur explique que le photographe le suivait en insultant sa famille et lui aussi, depuis le début de la journée. Donc, il a craqué. Il est dégoûté par ses paroles et a affirmé qu'il passera le reste de sa journée avec son meilleur ami qui est homosexuel. Ah, il en connaît un. Et oui, plusieurs en fait. Il mentionne qu'il n'aurait jamais dû dire cela. Je suis vraiment un bon acteur, mais je suis une mauvaise célébrité. Et si quelqu'un se moque de mon physique ou insulte ma famille, je vais perdre mon calme puis te traiter de fif. Oh, c'est pas mal. Ça a dû être ça, le get out of the way, you fucking fag, puis là... C'est sûrement une bonne reconstitution aussi, Tommy, que tu viens de faire. Oui, sûrement. On est pas mal, je pense. On est au bout de la non-nouvelle. Reconstitution dramatique ce soir. Oui, on est fort. Let's go next. Et, je n'ai pas d'amis. Eugénie Bouchard. Next. Un kangourou a pris la fuite à Saint-Lazare. Grosse nouvelle, une fugitive pour le moins inusitée se promène dans Saint-Lazare, en Montérégie. Le kangourou aurait pris la poudre d'escampette hier en soirée vers 18h. Alors, si vous apercevez la femelle kangourou, veuillez communiquer avec son propriétaire. Et dernière nouvelle cette semaine, parce que ça n'arrête pas. Georges Lucas à Montréal. Éric Salvaille a réussi même à se faire prendre en photo avec le célèbre réalisateur tout en le touchant.
Et par contre, aucun représentant n'a pu confirmer s'il s'agissait bel et bien de lui ou bien de l'inauguration de sa statue de cire pour le musée Grévin. Ouais, ben, Mazan, qui a l'air comme... stoïque. Stoïque, ben, en tout cas, c'est quand même Éric Salvaille. Je veux dire, ça doit te pousser dans un retranchement de ton univers intérieur à quelque part à un moment donné. Glacé. Exactement. Il est content. Touche. Ben, merci beaucoup, Fred. C'est la fin des nouvelles. Ouais. Hey, là-dessus, je remercie Fred, David d'être passé. Il y a eu Mathieu aussi. On a eu Virginie qui est venue faire la caméra. Il y a eu les Pic-Bois. N'oubliez pas, ils sont en spectacle au mois de juillet. Allez voir sur Facebook. Ils sont bien accessibles. Là-dessus, allez pas trop loin parce qu'on écoute 2 petits clips How to Bike et puis il va en avoir un avec un hamster. Non, c'est pas un hamster, c'est un écureuil. C'est ça. On est à 70%. Dans quelques instants, je vous parle du long métrage de ce soir. Merci. Ride a bicycle. Step 1. Approach bike. Mount bike and find a comfortable seat. Begin to accelerate at a low speed. Now that we're cruising at a comfortable rate, shift to a higher gear. Try 4th gear for safety. Ah, feels good to the muscles to accelerate maximum. Obstacle course! Plan a route through the maze without bumping the markers. It's always smart to avoid contact with obstacles when riding your new bicycle. Train! Leave the barn. Thank you very much for giving me these delicious walnuts. I like them very much. You are a nice person. I will be sure to come back tomorrow to get some more walnuts. You are my favorite person in the neighborhood. I like you, love you.